Voyage en récit. Père Daniel Fouché. Et Geoffroy Scribe. Père Daniel Fouché, vous êtes donc prêtre du diocèse de Nantes. Nous allons exceptionnellement sortir du Finistère. Vous êtes né en 1929. Vous avez été ordonné, si mes informations sont correctes, en 1953. Vous avez beaucoup voyagé. On va citer quelques lieux où je crois que vous êtes passé, parce qu'il est indiqué sur Internet que vous avez exercé votre ministère à Londres, Rome, Cobourg, Assiout en Égypte, on pourra y revenir, Jérusalem, Yaoundé en Afrique, là nous sommes du côté du Cameroun, Kinshasa, Haïti. On peut citer aussi le Liban, le Canada, la Guadeloupe, le Maroc. Vous avez été à Varsovie. Vous avez été également, j'aimerais vous poser une question là-dessus, pendant 1 an au collège teutonique dans la cité du Vatican. Exact. Alors peut-être pouvons-nous simplement commencer par ce point qui sera peut-être anecdotique. Qu'est-ce que le collège teutonique au Vatican et que diable alliez-vous y faire ? J'ai fait 2 années d'études à Rome au séminaire français. D'accord. Et puis, au bout de 9 ans, où j'ai fait du ministère à Châteaubriand, dans un collège, je suis retourné 2 ans faire des études bibliques. Et pour cette 2e fois, j'essayais de trouver un endroit où on parle allemand. Parce que vous parliez l'allemand déjà ? Oui, j'ai remplacé même un curé à Essen. Ah. Et puis... Also, Sie sprechen Deutsch. Wirklich gut. Alors, j'avais écrit à un collège de prêtres, l'équivalent peut-être du séminaire français, pour vivre l'année en Allemagne. Je n'ai pas reçu de réponse jusqu'au dernier moment. Alors, que faire ? Ben, j'ai foncé, j'y suis allé, puis je me suis dit, je vais tâcher de trouver. Mais en arrivant, comme j'avais pas de réponse, je suis allé dans ce collège, on m'a dit que le supérieur venait d'être nommé évêque. Ah. Alors, au lieu d'abord de nettoyer son courrier, ben, il était parti comme ça. Alors, me voilà dans les rues, que je connaissais déjà un petit peu. Et alors, je suis allé chez les religieuses au Mont. J'ai quelquefois la mémoire qui est un peu fatiguée. Et puis ça remonte à loin. Oui. Et alors, dans leur jardin, il y avait comme un peu une cabane. Alors, j'ai vécu. Je me suis dit, pendant ce temps-là, je vais chercher. Et je me suis dit, au collège teutonique, je vais faire ma demande. Et j'ai resté devant moi, accepté. Vous êtes allé un petit peu au culot. Ben oui, oui, parce que j'ai cherché à trouver un endroit où on parle allemand pour me perfectionner. Et là, j'ai été un peu comblé. Et c'est un collège teutonique qui est à l'intérieur du Vatican, à gauche, avec un cimetière où sont enterrés des personnages. Donc j'ai vécu 1 an là. Et alors, est-ce que cette expérience au collège teutonique du Vatican vous a permis ensuite de retourner peut-être en Allemagne ou dans des paroisses parlant allemand ? Est-ce que vous avez pu profiter de cette expérience ? L'expérience, je l'ai faite entre les 2 séjours à Rome. Oui, ça m'a servi. Accompagner un groupe de jeunes filles à travers l'Allemagne. Et avec le chauffeur, on avait besoin un peu de parler allemand. Et puis, je suis allé aussi à un colloque à Berlin, alors que c'était sur le totalitarisme. Mais attendez, vous étiez à quelle époque là, en quelles années À l'époque où Berlin était composé... en 4 parties, quoi. Enfin, avec le mur de Berlin. Tout à fait. Les quartiers anglais, américains, russes, français. Tout à fait. Alors, donc... alors, vous voyez que je n'en finirai pas si oui. je racontais
Alors, on va parler d'un autre mur, parce que peut-être, je ne sais pas si vous êtes passé du côté Berlin-Est à l'époque. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, en tant que prêtre. Oui. Alors, on avait le vicaire général de Berlin-Est devait venir voir le groupe de prêtres qui était là. C'était organisé par un dominicain allemand. Et puis, au dernier moment, on a dit, c'est pas possible. Alors, que faire de cette journée? On nous a donné la liberté. Et on est passé, alors on a dit, on va aller passer à l'Est. Pour la journée? Pour la journée. C'était possible? Ben, c'était possible, oui. Alors, en arrivant à la frontière, on m'a interrogé, puis comme je parlais un petit peu allemand, on m'a mis de côté avec un jeune homme qui aurait voulu m'embarquer dans le communisme, etc. Et puis, il y en avait un autre, qui était un Alsacien, qui parlait parfaitement allemand, et eux, ils l'ont gardé, et puis ça a été assez long, et quand ils l'ont lâché, ce prêtre, à la sortie, il leur a dit, je vous demande de vous lever pour m'accompagner. On dit qu'il a gardé sa fierté. Alors, j'ai visité le musée de Berlin, et puis j'ai rencontré le prêtre de Saint-Pie X. À Berlin-Est? À Berlin-Est. Ah oui. Qui m'a parlé un petit peu de leur vie, des élections et tout cela. Et alors, je parle maintenant du retour à la frontière. J'ai été examiné par des fouillés. Et puis, comme j'avais des papiers qui sont gardés, je me suis dit, j'avais avec moi le congrès sur le totalitarisme. Ah oui. Alors, quand ils comprenaient pas le français, très bien, ils ont demandé à une jeune femme, qui était parmi eux, de lire. Alors, je ne me suis pas ému, mais j'ai simplement dit, vous pouvez... Elle a lu très rapidement, justement, la feuille où on parlait du totalitarisme, et on m'a laissé passer. Alors, c'est un point de détail, mais comment était-il possible à l'époque? En quelle année était-ce? Vous vous rappelez? Alors, il faudrait que je cherche un peu. C'est pas très grave. Mais... En tout cas, c'est au moment où Berlin était divisé. Et comment passions-nous la frontière à l'époque? Vous étiez en soutane? Vous étiez comment? Non, comment à ce moment-là, en civil? On était en civil. Sans marque distinctive. On pouvait pas savoir de l'extérieur que vous étiez prêtre? Il y avait peut-être un regard particulier sur cela? Enfin, ils ont regardé, j'étais un poisson intéressant parce que je parlais allemand. Oui, c'est ça, c'est juste ça. Je crois que c'est juste ça. Ça va m'amener une autre question, parce que nous parlons de villes coupées en deux, d'églises qui vivent dans des moments difficiles. J'ai lu également, on va prendre un de vos ouvrages, vous en avez écrit plus de 70, on peut les noter. Et là, par exemple, dans celui-ci, Qui es-tu, Esprit de Dieu, il y a une introduction et un point simplement de présentation de l'auteur, c'est-à-dire de vous-même, dans lequel il est écrit, je vais retrouver le passage, « Le père Daniel Fouché a visité 5 fois l'église souterraine et clandestine de Chine pour donner à des jeunes filles, des religieuses, des séminaristes, des prêtres, une section biblique sur Job et sur Saint Jean et des retraites spirituelles. » C'est pas 100 fois, c'est 6 fois. Alors, comment entre-t-on en relation avec cette église souterraine au point d'y aller? J'imagine que le voyage est quand même assez atypique, et les rencontres là-bas aussi. C'est encore une anecdote. Alors, j'ai été 6 fois. La première fois, c'était un voyage organisé de Pékin à Shanghai, etc. Et puis, c'était dans l'église officielle. Oui. Et donc, j'ai pu concélébrer à Berlin, et même dire quelques mots. En Chine, là, alors? En Chine. En Chine. À Pékin, vous voulez dire? Oui, à Pékin. Oui. Et alors... de l'église officielle, comment êtes-vous? Oui, c'était une église tout entière en anglais. Un peu, peut-être, pour les... Alors, j'ai dit quelques mots au départ.
Donc vous voilà à Pékin et vous concélébrez et vous dites quelques mots à l'assistance. En anglais, oui. En anglais. Et alors ensuite, comment se fait le lien avec l'église souterraine? Alors, je me suis dit, il y a dans la Chine des chrétiens qui sont mes frères et qui sont dans l'église souterraine, dans l'église clandestine. J'aimerais bien les voir. Ce sont des frères. Ils ont besoin de relations. Et alors, comment faire? Eh bien, il y a un prêtre qui est décédé maintenant, mais qui était passé là-bas, même dans les universités, parce que, oui, il était reconnu comme... Alors, je vais m'adresser à lui, et à ce moment-là, j'étais à Saint-Clément, à Nantes. À Nantes, oui, bien sûr, ici. En paroisse. Oui. Et à l'accueil, on avait une femme qui était la sœur de ce prêtre. Je lui ai demandé son adresse et il m'a encouragé et il m'a donné tout un tas. Il m'a donné, oui, en particulier, l'adresse de ces religieuses. Elles étaient presque à peine 80, mais c'était diocésain. C'était diocésain. Bon. Alors j'ai écrit. Ça a été oui. Alors, en arrivant, personne pour m'attendre dans la gare. Donc, je suis rentré à nouveau, et puis je suis ressorti, j'ai regardé à droite et à gauche, rien, ça m'est arrivé 2 fois ça. Mais cette fois-là, j'ai aperçu un homme, et j'ai vu sur son dos un Sacré-Cœur. Alors, je me suis dit, il doit être du parti, celui-là. Il est chrétien. J'ai été le voir, et avec des gestes, on s'est fait comprendre que c'est lui qui avait été envoyé... Par les sœurs? Oui. Parce que vous parliez aucune langue commune, il parlait que le chinois. Que le chinois. Et vous, non? J'ai dit ni hao, oui. Mais ça m'a servi dans la suite. Oui. Hein? Et alors, donc elles m'ont emmené dans une petite communauté. D'ailleurs, je raconte dans 3 livres une trilogie, Pèlerin de la planète. Il y en a un sur l'Afrique, l'autre sur l'Asie, l'autre sur l'Amérique. Et là, j'ai été dans plusieurs pays. Soit que j'accompagnais un groupe que j'avais organisé, ou soit un appel. Mmh. Alors, une simple question, mais vous me dites être allé 6 fois au contact de cette église chinoise clandestine. 5 fois. 5 fois, voilà. Oui. Est-ce que vous y repensez aujourd'hui et est-ce que cela peut nous éclairer, nous, Français, dans notre foi au quotidien? De penser à ces catholiques. Alors pourquoi était-il non pas dans l'église officielle, parce que là c'est le gouvernement qui choisissait les évêques. C'est ça. Il y a eu une évolution un peu depuis. Et alors les autres voulaient être fidèles au pape et donc à Saint-Pierre, parce que c'était le pape qui choisit les évêques. Alors là où je suis arrivé, l'évêque était en prison. Et il s'adressait au 2e ou 3e étage, par geste, à ses paroissiens. Et elles m'ont transmis même une photo, et j'ai appris que quelques jours avant mon arrivée, eh bien, le Seigneur l'avait accueilli. Et on lui avait dit, écoutez, vous pouvez être libéré à condition de faire de l'espionnage. Ils n'ont pas employé ce mot-là, mais enfin, vous connaissez cette église, vous viendrez nous rapporter tout ça, et vous êtes libre. Il n'a pas voulu être libre. Alors ça, ce sont des détails. Et puis, une fois, je suis sorti avec une sœur, elles étaient toutes en civil, bien sûr, et elle me dit, je vais à la ville. Il y avait une petite ville qui était un peu plus loin. Est-ce que je vous emmène? Je dis, pourquoi pas, moi, je ne cherche que l'aventure. Alors, on rentre dans une boutique, et puis ensuite on va dans une autre, et là, il y avait un policier. Alors, je cite, quand je suis reparti, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il vous a dit, parce que il y a eu un colloque. Il m'a dit, d'où est-ce qu'il sort? Vous le connaissez? Oui, c'est un copain, un ami à moi. Bon.
Alors, est-ce qu'il a un travail? Je cite, il a dit oui à Shanghai, mais bon, alors, il nous a laissé passer. Ouais. Donc pour nous aujourd'hui, cela nous fait peut-être relativiser sur encore le confort que nous pouvons avoir d'avoir pignon sur rue. Oui, en particulier sur le plan religieux. Oui. Sans effacer les difficultés propres à la France en ce moment. C'est Bien pas sûr. toujours facile, on est très peu de pratiquants. J'ai mal à ma France en ce moment. Oui, oui. En ce moment particulièrement? Oui. Oui. Alors pourquoi, mon père? Pour quelle raison, par exemple? Mon Dieu, comment il y en aurait beaucoup? Ça? Il y a une chose que je n'admets pas, et je vais préparer une lettre pour le président de la République, et puis finalement, en réfléchissant, je l'ai laissé de côté. Lorsque il a voulu inscrire l'avortement dans la Constitution. La Constitution. J'ai pas besoin de commenter, mais je lui disais que on pense à la femme, à sa liberté, et pourquoi il y a un problème, il faut essayer de le résoudre sans aller contre les lois de la nature qui sont des lois de Dieu. Alors on parlait de la femme, mais pas du tout la personne humaine qui était déjà là dès sa conception. Et je cite le professeur Debré, etc. Oui. Oui. Alors, on peut citer, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entrée de notre conversation, Père Daniel Fouché, vous avez été également directeur de lycée à Châteaubriand. C'est vrai. Avez-vous toujours gardé un lien, un attachement, voire une tendresse pour la jeunesse, à former et toujours former sur le plan de la foi? Bien sûr, les enfants et la jeunesse. Là, il y aurait beaucoup de faits à raconter également. J'ai été pendant 6 ans à mi-temps. Pendant assez longtemps, j'étais à mi-temps parce que pour la liberté de voyager, de faire différentes choses qui étaient tout à fait légales au niveau du diocèse. Et là, pendant ces 6 ans, j'étais à la Bougerie à Saint-Sébastien, dans un collège où il n'y avait que des filles, et il y avait des handicapés physiques au milieu des autres. D'accord. Alors donc, j'étais déjà dans un bain de jeunesse, et en ce moment, c'est les Paralympiques. Oui. Je pense que c'était une expérience de me retrouver avec des personnes handicapées d'une façon ou d'une autre. Vous l'aviez demandé ou ça vous a été proposé? Ça m'a été demandé. Vous n'y pensiez pas avant? J'y pensais pas du tout. Oui. Donc c'était aussitôt après mon retour de Jérusalem où après Rome, j'ai passé là 1 an chez les Dominicains pour étudier la Bible et sur le terrain et préparer une thèse sur le titre, je l'ai ici d'ailleurs le livre, épistémologie et herméneutique. Alors c'est un peu compliqué, mais je voulais entrer dans le monde scientifique en parlant leur langage. Oui. Et puis le sous-titre, une exégèse pour les pauvres. C'était mon but. Et donc, tout en respectant la science, oui. j'ai demandé d'éviter le scientisme, parce que j'ai connu l'enfer de l'exégèse avec des professeurs et des communautés où on s'occupait des mots, surtout, et puis on les mettait parfois en structure. Je suis pas du tout contre le structuralisme, mais en oubliant que ces mots n'étaient pas des mots quelconques, surtout quand on était dans un enseignement chrétien, que c'était une parole qui nous était adressée. Et un livre, c'est par-delà le texte, il y a quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît plus ou moins. Et donc, c'est une parole de Dieu qui nous est adressée. Alors j'essayais de montrer qu'il ne fallait pas oublier, surtout chez les chrétiens, cette dimension d'un Dieu qui veut s'adresser à nous et qui veut pas simplement nous dire des mots, mais une parole vivante et fondamentale. Alors,
Donc j'ai fait ce travail. Je me disais que, en vous écoutant, Père Daniel Fouché, que nous avons ici devant nous, au moment où nous réalisons cette conversation, vos 70 et quelques ouvrages. Donc forcément, cela suppose des études, même une érudition certaine. Vous vous attachez à décrire et à développer beaucoup de sujets. On va donner quelques titres. Job et le mystère du mal, Énigme et mystère, la liberté, la rédemption, la mort, la grâce est-elle plus originelle que le péché, l'amour humain a-t-il un sens, la culpabilité, comment s'en délivrer, pour mieux comprendre l'écriture aujourd'hui, Jonas ou la menace différée, comment devenir frère universel tout en valorisant nos différences. Voilà quelques titres. Il y a beaucoup de questions. Quand je lisais ces titres, vous vous adressez souvent à votre lecteur en lui posant une question fondamentale que vous développez ensuite. Est-ce qu'il y a l'attachement d'un prêtre à répondre aux questions qu'il entendait dans son entourage, chez les jeunes par exemple? Bien sûr. Pour éclairer. Et chez les adultes. Et les adultes, bien sûr. Et alors, je considérais cette écriture comme la parole d'ailleurs, mais comme une mission. Et je répétais le début de la première lettre de Saint Jean, ce que nous avons vu, entendu, touché du Verbe, de la parole de Dieu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. Oui. Pour que vous soyez en communion avec le Père et le Fils, et que notre joie soit parfaite. Donc je veux communiquer la joie de croire et leur montrer que notre foi, elle tient la route. Elle est même la seule qui puisse tenir la route tout en respectant les autres religions. Ça, c'est tout le travail que vous avez fait avec l'œcuménisme, notamment. Oui, j'ai trouvé. Au contact des Juifs, des musulmans, par exemple. Oui, alors là, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et Alors avant qu'on développe ce terrain-là de l'œcuménisme, il y a un mot que vous venez de citer, sur lequel j'aimerais revenir, puisque vous avez cité votre désir d'écrire au président de la République sur cette affaire d'inscrire à la Constitution l'avortement. Vous avez cité le mot de joie. Oui. Il n'est pas toujours facile d'exprimer et même de vivre la joie d'être chrétien dans notre monde aujourd'hui. Et pourtant, on la lit aussi sur votre visage. Ben, tant mieux. Mais parce que ils ne connaissent pas, il y a une ignorance fondamentale que Dieu nous aime, qu'il est en nous et il nous a envoyé, comme dit Kierkegaard, la Bible c'est une lettre d'amour que Dieu a envoyé à l'humanité. Je suis presque d'ailleurs ému de voir que cette liste on la met au placard. Alors justement, vous venez de citer Kierkegaard. Alors je vais m'adresser au jeune père Daniel Fouché. Quelles étaient vos lectures, par exemple, avant le séminaire, pendant le séminaire, en dehors évidemment de la Bible? Est-ce qu'il y avait des philosophes, par exemple? Là, vous citez Kierkegaard. Est-ce qu'on peut citer, je sais pas, Ernest Renan? Est-ce qu'on peut citer Blondel. Ah. Blondel en philosophie. Vous a beaucoup marqué? Oui, parce que il a donné beaucoup de place à l'intuition. Donc une certaine forme de liberté? Aussi, oui. De penser par rapport au texte? Ben, c'est-à-dire, il faut essayer de se mettre à la place de celui qui a écrit et ne pas projeter. Ça suppose une grande écoute, l'attention à ce qui est écrit, comme dans les conversations, l'attention à ce que dit l'autre et d'aller jusqu'au bout. Oui, de se mettre à la place de l'autre et sans préjugés, de l'écouter. Et je pense que ça devrait être le cas de toutes les religions, d'approfondir sa propre religion et puis au bout d'un moment de s'apercevoir que dans le fond du cœur, il y a un client rouge. Quand on va trop loin, par exemple? Quand ça déraille? Quand ça déraille, ou que ça ne correspond pas par intuition à ce que on vit. Et alors, c'est aussi un aspect de mon travail, c'est d'essayer d'étudier ces clients rouges et de les supprimer pour pouvoir aller sur la route après avoir fait la vérité sur bien des points et une vérité qui vous conduit à la joie.
je n'oublie pas. Est-ce que l'un de ces clignants rouges ou lignes rouges à ne pas dépasser, c'est aussi l'attachement à l'Église? Je pense ici à une figure qui a pu dire des vérités, qui a voulu les exprimer, mais qui est peut-être qui a franchi une certaine ligne rouge, c'est Martin Luther. Oui. Là, il manquait peut-être, je sais pas, une forme de clairvoyance sur la ligne à respecter pour lui-même? Oui. Et puis, il lui aurait fallu beaucoup d'humilité. Oui. En ce qui concerne Luther, j'étais invité au Temple protestant ici, oui, à son 50e anniversaire, et j'y étais déjà auparavant pour 3 baptêmes que j'avais préparés ici, et un mariage avec Madame la pasteur, avec qui on était mais vraiment presque comme frères et sœurs, quoi. Et ils ont voulu le mariage avait eu lieu au temple, et dans ce cas-là, celui qui n'est pas chez lui est le plus discret possible, mais ils m'ont forcé vraiment à prendre la parole. Alors, j'ai dit des choses très fortes, mais en les enveloppant de tendresse et en citant l'écriture, ça ne pouvait être qu'exact. Oui. Et j'ai pas eu de réflexion, sauf samedi d'après, on était là pour les 150e Luther, un paroissien protestant qui m'a dit, vous devriez venir chez nous tous les dimanches. C'est beau, ça. Oui, c'est beau, et puis j'aurais beaucoup dans mon tout dernier livre, là, qui est en instance de paraître, j'indique des faits d'écuménisme que si on les analyse pas, pourrait peut-être choquer, mais finalement, là aussi, j'étais un peu forcé. On m'a demandé de bénir un mariage musulman. Non. C'est rare. C'est exceptionnel, oui. Mais ça avait été préparé depuis longtemps par la mère du futur mari. Et pourquoi? Parce que lui était catholique? Non, ils étaient tous les deux musulmans. Et pourquoi voulait-elle alors que son écoutez, fils... je l'ai dit dans mon dernier livre, mais ce serait trop long. D'accord. Alors, ça m'amène à cette question. Ce livre que vous êtes en train d'écrire, qui est le 75e peut-être? 76e. 76e, amènera juste cette question, peut-être un petit peu taquine, Père Daniel Fouché. L'homme est-il insatiable? Insatiable? Oui. Oui, mais comme disait, c'était Saint-Augustin ou quelqu'un, plus on boit, plus on a soif, et plus on veut boire. Une parole dangereuse en Bretagne. Oui. J'étais pendant très longtemps abstinent, parce que je me suis occupé encore maintenant de relèvement des buveurs. Ah oui. Donc aussi, sur la route sur laquelle on va, il y a à droite, à gauche, tout un tas de petites voies. C'est ça. De travers. On aurait envie d'aller, mais ça nous emmènerait loin. Oui. Je vous laisse diriger le débat. Justement, 76e ouvrage, vous me disiez, hors micro avant que nous enregistrions, que vous étiez en train de réfléchir à 2 épisodes, on va dire, marquants des Écritures pour nous. Le premier, vous citiez Saint Paul, qui expliquait, qui écrivait que l'homme était pécheur, et c'est vrai que nous pouvons le mesurer. D'ailleurs, le sacrement de confession existe, ça n'est pas pour rien. Et de l'autre côté, le baptême du Christ, vous le soulignez, c'est là un événement extrêmement important pour notre foi, même au niveau capital. Pourquoi? Parce que Saint Jean-Baptiste baptise Jésus, et le Père intervient. D'ailleurs, c'est un des rares moments où les 3 personnes divines sont présentes. Le Père faisant entendre à l'assistance qui se trouve là, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confidence. Donc vous faisiez le lien d'un côté entre le fait que le Père dit que celui-ci est son Fils bien-aimé, que le Christ ensuite nous appelle ses frères, donc par filiation, nous sommes les enfants du Père aimant. Oui. Et de l'autre côté, nous marchons sur 2 pieds, nous sommes également pécheurs avec Saint Paul. Alors, pouvez-vous nous expliquer le lien que vous faites ou l'opposition que vous faites? Moi,
plutôt que de dire nous sommes pécheurs par nature, il peut nous arriver quelquefois de dérailler de la foi et de la vérité. Alors dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, il y a un sacrement qui peut nous aider. J'ai écrit aussi un livre, La culpabilité, peut-on s'en délivrer? Oui. C'est des parents de Versailles qui m'avaient posé cette question dans le cadre de l'association Jonathan Pierre Vivant, des parents qui ont perdu des enfants, et donc j'ai écrit plusieurs livres sur l'au-delà. Et donc je me dis que il faut beaucoup d'humilité et de ne pas la confondre avec l'humiliation, y compris l'humiliation de soi-même. Si on a fait un faux pas, que notre volonté est engagée, alors bien sûr, on peut et on doit, je dirais, s'amender, oui. C'est bien sûr, quoi. Mais ne pas regarder comme le plus bel exemple la parabole de l'enfant prodigue. C'est vrai. Il va chez son père. Et c'est ça qui donne la joie, même à celui qui va mourir. Alors, quand il arrive, il commence sa confession, et le père, comme humilié de voir son fils à ses pieds, et il coupe. Il veut pas qu'il aille jusqu'au bout. Et lui dit, allez, debout. Il le prend dans ses bras. Oui. La tendresse paternelle. Il le redresse. Et puis, donnez-lui des chaussures aux pieds, parce que donnez-lui une ceinture, une robe blanche, une monture. Ouais. Et puis, on fait la fête. Oui. Donc, on a trop peur de Dieu. Et il faut faire confiance à son Fils, Jésus-Christ. J'ai écrit sur le purgatoire aussi. Oui, et j'y pensé. Et dans l'avant-dernier livre, j'en parle. Je termine par ces mots. Confiance. 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 Bien sûr, on peut prier pour ceux qui sont partis, mais il faut surtout les prier. Et pour ceux qui seraient pas encore dans l'état de se présenter avec, devant le mystère de Dieu, eh bien, qui se rappelle l'enfant prodigue et qui ne reste pas là. Bien sûr, il y a les saints du paradis, il y a le Christ qui viennent nous dire, allez, fonce, aie confiance, n'aie pas peur. Moi, je dis que c'est pour la personne intéressée, c'est la tendresse de tous qui les enveloppent de leur prière, mais finalement, ils ont la décision dans leur cœur. Confiance, confiance. N'aie pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est moi. C'est le Christ. Le mot repris par Jean-Paul II, d'ailleurs. Oui. Le Christ qui revient à ses apôtres. Il vient d'être ressuscité. Et alors, ou alors aussi, quand il marche sur les eaux. Oui. Pourquoi as-tu douté? Oui, n'ayez pas peur. Alors, je vais m'adresser cette fois-ci aux membres que vous êtes de l'association des écrivains catholiques. Puisque vous parlez de confiance, je mettrai pas loin de ce terme-là le mot d'espérance. Nous venons de réaliser sur cette antenne une conversation avec un moine du Barou, le père Robert, au sujet du livre intitulé Bernanos, maître spirituel. Oui. Bernanos a toujours défendu cette valeur de l'espérance jusqu'au bout. Puisque vous êtes membre de cette association des écrivains catholiques, est-ce que quelqu'un comme Bernanos pouvait, pour vous éclairer? Bien, c'était un croyant. Oui, ah oui. Oui. Et il a peut-être durci un petit peu sa présentation. C'est austère. C'est austère, oui. C'est vrai. Vous préférez peut-être quelqu'un comme Claudel? Claudel, pour certains aspects. La Vierge à midi. La Vierge à midi, le soulier de satin, etc. Oui. Parce que lui, je dis pas qu'il était par nature pécheur, oui. Mais il a commis lui aussi
des grosses bêtises, et ça lui a permis, au fond, de se relever. Donc, le péché, il faut le voir au moment où on se relève, et au moment où on a reçu le pardon, et il est permanent, le pardon de Dieu. Et l'un de mes derniers livres, c'est « Peut-on aimer et pardonner jusqu'au bout, même à celui qui vient vous assassiner ?» Oui, nous l'avons là. Vous l'avez là, oui. C'est terrible comme question. C'est terrible. Mais et il y a comme, nous pouvons voir sur la couverture, hein, la Vierge atomisée de Nagasaki, la rencontre du 27 octobre 86 à Assise autour du pape Jean-Paul II, rencontre pour la paix, et évidemment l'œuvre de Rembrandt sur le pardon, une image évidemment du Vietnam, guerre du Vietnam 1972, la fillette brûlée au napalm, oui. La place Tiananmen 5 juin 88 avec le fameux homme seul face au char, et puis Caïn qui tue Abel son frère, le bombardement de Dresde. Vous soulevez dans vos ouvrages, Père Daniel Fouché, des questions graves, mais oui. des questions qui touchent tout le monde en même temps. Ben bien sûr. C'est la vie. Pour ça, faut l'écouter beaucoup. Et ben, pour ce dernier livre, j'ai eu des approbations, hein, même de mon évêque. Et pour plusieurs autres, j'ai la bénédiction du pape. Avez-vous beaucoup si je puis dire cette fois-ci, non pas le pape ni l'évêque, mais des quidam, des inconnus qui vous adressent des mots ou qui vous posent des questions sur ce que vous avez écrit? Oui, ça m'arrive. Et qui viennent vous dire que ça les a touchés ou qu'ils ne comprennent pas, justement. Si. Oui. Jusqu'ici, quelqu'un me dit, jusqu'ici, je le savais dans le fond de mon cœur, mais je ne l'avais pas vu exprimé. Alors, l'écriture est pour exprimer ce qu'on vit soi-même, ce que l'on a appris des autres, en particulier de la Bible, et puis des grands saints, et pour pouvoir la partager. Et la joie aussi, elle se partage. Oui. Je suis à table avec une femme de 86 ans, mais ici, là. oui, Nantes, oui. qui est très ouverte. Et puis deux confrères également. Eh bien, on raconte à table beaucoup de choses, même des blagues. Alors justement, c'était une question que je voulais vous poser, Père Daniel Fouché, parce que vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'humour et le rire liés à votre foi. Alors quelle place cela a pris dans votre vie et prend encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, je suis en train d'en écrire un. Ah! Oui. Mais alors... Parce que ce ne sont pas juste des histoires drôles pour faire rire la galerie, je suppose. Il y a quelque chose de plus profond. Ben, oui. Il y a différentes blagues quand même. Vous en avez une en tête? Là, je vous prends au dépourvu. Oui, mais il y en a une, c'est Noé. Le bon Dieu vient lui dire, ça y est, j'en ai marre, il y a trop de violence sur la terre, ravagé, mais ce sera sélectif parce que toi, je veux te sauver. Il faut que tu construises une arche. Bon, je reviens dans 40 jours. Ce sera prêt. Alors, ce qui est amusant, c'est que le pauvre Noé, il travaille, mais il a tout un tas d'obstacles qui viennent des administrations. Parce que il faut couper des arbres, il faut trouver un chemin pour aller jusqu'à la mer, etc., etc. C'est bien que le bon Dieu revient au bout de 40 jours et dit, ben ça y est, l'arche elle est finie. Ben non, j'ai pas pu. Alors le bon Dieu il se console en disant, si c'est ça, eh bien c'est l'administration qui se chargera de faire le chaos. Et puis il y a tout un tas d'obstacles. D'obstacles comme ça, oui. Ils sont amusants. Alors, petite question. Quelle est la part de votre vie au cours de toutes ces années? Nous avons cité quelques pays où vous êtes passé, certains ministères auprès des jeunes dans les paroisses, à Saint-Clément ici, avec les deux formes la messe dite tridentine et la forme ordinaire, ces travaux d'écriture, les temps de confession que vous avez passés au confessionnal. Quelle est la part de votre vie consacrée à la prière? Et qu'est-elle pour vous aujourd'hui? Pour moi, c'est essentiel.
je souligne l'oraison. Je dis souvent, c'est vrai pour les prêtres, mais même les gens pourraient consacrer 2, 3, 5 minutes, 10 minutes. Moi, je dirais, ce qui serait bien, c'est une demi-heure. Par jour. Par jour. Matin ou soir. Par rapport au texte de la journée, par rapport à l'évangile du jour. Eh bien, je les lis, oui. Mais ça, c'est plutôt de l'ordre de la méditation. Et c'est très bien. Alors, quelle différence faites-vous entre l'oraison et la méditation? Alors, les raisons telles que je la pratique, c'est justement ne plus penser qu'à toi, Seigneur. C'est pas une introspection. Ce n'est pas à partir d'un texte essayer de le méditer. Tout ça, ça peut être très bon, hein, mais c'est fermer les oreilles, les yeux et me mettre, ou je dis me remettre en contact avec toi, Seigneur. J'ai employé le mot remettre parce que c'est lui qui est le premier. Donc j'ai pas besoin de tirer sur la corde pour qu'il arrive. Il y a des gens qui se fatiguent. Tu es là. Et puis toi. Donc on parle de personne à personne. Et donc c'est du temps perdu. Mais Jésus nous dit que celui qui perd son temps, c'est celui qui gagne. Et donc c'est un acte de foi. On se dit, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, on essaie de faire tout un, et lui, alors après, on se lève, et puis on se met au travail. Ça, c'est pour l'oraison. Pour l'oraison. Et la méditation? La méditation, c'est surtout lorsque je suis de prédication. Ah, oui. Alors. Pour préparer vos homélies, par exemple. Oui. Alors, j'ai des livres d'homélies. Oui, j'ai vu. J'en ai un autre qui serait prêt à partir, mais... Et j'ai même les feuilles de mes dernières homélies. Celle-là, oui, c'en est une. Suis-moi. Suis-moi. Viens, suis-moi. C'est les premiers apôtres qui sont appelés, quoi. Et en même temps, je dis comment est arrivé le désir d'être prêtre. Chacun a son... Mais j'ai eu la simplicité de mes confrères, parce que chacun pourrait parler, ce serait différent. Oui. Il peut avoir des hauts et des bas. Parce que vous avez été ordonné très jeune, finalement. Oui. 24 ans, quelque chose comme ça? Ben oui. À 1 mois près, il aurait fallu demander une dispense. Ah oui. À Rome. Au moins, à cette époque. Vous rappelez-vous votre ordination aujourd'hui? Bien sûr. Où était-ce? Alors, comme diacre, c'était à Saint-Similien. À Saint-Similien. Parce qu'il faisait froid. C'était ici, dans le diocèse? Oui, en hiver. Et puis, pour l'ordination, oui. On était au moins une vingtaine. À la cathédrale de Nantes? À la cathédrale, oui. Oui, bien sûr. Je me souviens parfois du Veni Creator qu'on chantait au début. L'émotion est encore là. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. On a besoin de cette beauté. Comment? On a besoin de cette beauté de la liturgie. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Le cœur qui chante, dans les deux sens du terme. Le cœur, C-O-E-U-R, et quand il y a une chorale aussi, oui. Un cœur. Et on peut noter que vous avez servi à la paroisse de Saint-Clément jusqu'il y a peu, il y a quelques années, en 2020, vous étiez encore là-bas? Oui. Paroisse atypique à Nantes. Oui. Du point de vue des deux formes. Oui, oui. Pendant 25 ans au moins, je suis allé à Saint-Clément. C'est ça. C'est tout près, quoi. Et pendant un bon moment, j'étais à mi-temps parce que, par exemple, je le cite un fait. Oui. Je reçois un coup de fil d'un vicaire général du Rwanda. Du Rwanda. D'accord. Rwanda. Ou plutôt, c'est par email. D'accord, d'accord. Alors, il y a un prêtre belge qui devait prêcher la retraite, et puis, il peut pas, pour raison de santé. Alors, j'en parle à mon curé, le père Chiraud, feu vert, et donc, je redonne la réponse, et puis, quelques semaines après, je au Rwanda, avec tous les problèmes qu'ont connu ce pays, et finalement, c'est une religieuse que j'avais découvert lors d'une retraite que je prêchais, pas loin de Laval. D'accord, en Mayenne? En Mayenne. D'accord. Une retraite de moines, là. Et il y avait une religieuse qui était là. Et puis, on a parlé à part,
pendant plus d'une heure. Donc, elle me connaissait. Et quand elle a vu dans les rues de Rwanda le vicaire général, tout triste, et qui lui a expliqué son pourquoi, elle m'a dit, mais moi, je connais quelqu'un. Qui peut venir? Et voilà. C'est la providence. Oui. Ça, j'ai beaucoup de clins d'œil, mais c'est difficile à percevoir, mais tout d'un coup, on perçoit quelquefois après. Mais quand on est éveillé, et on se voit, surtout après coup, on se rend compte que Dieu était là, et je ne le savais pas. Vous savez, qui je le cite là? Eh bien, c'est Jacob. Oui. Qui a vu l'échelle. Qui a vu l'échelle. Qui assurait la communication entre le ciel et la terre. Et puis, il se réveille, Dieu était là, et je ne le savais pas. Ça, je voudrais le crier partout, hein. Vous vous rendez compte, hein? Ce Dieu, il est infiniment discret. Mais si vous saviez ce qu'il nous prépare au dernier moment, quand on le verra face à face, alors à ce moment-là, vous auriez déjà une joie anticipée, communicative, rayonnante. Et c'est important. Et même en racontant quelquefois des blagues, je dis qu'on rigolera au paradis et qu'il faut des acomptes dès maintenant. Alors, ce sera promis, Père Daniel Fouché, la dernière question de cet entretien peut-être, mais dans tous les lieux où vous êtes passés, donc nous avons cité évidemment ce diocèse de Nantes, vous venez de parler de la Mayenne, vous avez cité le Rwanda, vous êtes passé au Maroc, vous êtes passé en Égypte, vous citez Berlin-Est du temps de la guerre froide avec le rideau de fer. Nous avons parlé de l'église officielle et de l'église souterraine de Chine, où vous avez été plusieurs fois. Nous avons parlé ici de la paroisse Saint-Clément de Nantes, où il y a les deux formes. Vous avez parlé de l'Amérique du Sud, vous avez été déclaré pèlerin pour la foi. Est-ce que vous avez observé différentes manières, que ce soit de célébrer ou de prier plus simplement, qui vous ont réellement touché lorsque vous êtes arrivé? Alors, en cours de route? Oui, lorsque vous êtes tombé dans une assistance, dans une assemblée, dans un groupe, quelque chose qui vous a frappé. Je pense à Kinshasa, par exemple. Oui. Je suis allé trois fois. L'ancien Congo belge, c'était l'Alléluia, l'Hosanna, les gens interrompaient aussi par les processions qui étaient faites pour les offrandes aussi. Ah oui. Les gens se déplaçaient, mais quelquefois aussi, je pense à la parabole d'aujourd'hui, les 10 vierges. Avec la lampe? Oui, elles sont parce que l'époux tardait. Parce que l'époux tardait. Ah oui, mais oui. Le bon Dieu tarde, hein, ça arrive souvent, quoi. Alors, faut pas se décourager, mais elles s'endormirent toutes et elles s'assoupirent. Je suis en pleine nuit que un cri retentit, voilà, l'époux qui vient. Sortez à sa rencontre. Alors, on rencontre parfois des chrétientés roupillantes, mais on n'a surtout pas à les juger. Moi, j'ai vu aussi des fois des femmes qui priaient en silence, et là c'est en Roumanie. Alors, un prêtre m'avait emmené dans une église, et puis on a vu une femme qui était là, qui me rappelait la femme qui était à Jérusalem au moment où Jésus est présenté au temple. Cette femme, elle passait sa journée dans le temple, dans l'église, quoi, et elle priait. Une femme orthodoxe? C'est une paroisse catholique ou orthodoxe? Orthodoxe. Il y en a dans notre monde des gens qu'on ignore, mais qui sont pleines de lumière auprès de Dieu et qui soulèvent le Dieu que d'autres essaient d'enfoncer. Alors, moi j'étais plein de respect. Et puis, on rencontre qu'on est sur la même ligne. Oui. Et que ce qui passe, c'est le Saint-Esprit. On n'en parle pas assez, on n'en vit pas assez. Parce que je compare notre histoire
à une course de relais, où c'est le père d'abord qui lance le premier la course. Et puis, quand son fils vient, il lui passe le témoin. Mais le témoin, il bénéficie de tout ce qui a été couru déjà par le père. Donc l'Ancien Testament, même les premiers passages, tout ça c'est l'œuvre du Père. Oui. Et à la fin, tout sera conservé. Et puis Jésus dit à la fin de sa vie, il y en a un autre. Et je regrette d'un côté que je vous quitte, mais il vous est bon que je m'en aille. Je vous enverrai le Paraclet. Parce que oui, si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne pourra pas venir pour continuer la course jusqu'au bout. Mais nous sommes en pleine course. Oui. Et le poste de pilotage, c'est l'Esprit Saint. Ça vous permet de voir une histoire qui a un sens, hein, et qui a des moments très importants, hein, qui conduisent vers un sens. C'est ce qu'on disait déjà au début, le sens de l'histoire. Et alors, il y a des œuvres de vie, et aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, des œuvres de mort. Oui. Parce que Dieu ne punit pas. J'ai 3 références sur les paroles de Jésus à ce sujet. Il répare? Ben oui, c'est lui qui fait la réparation s'il le faut. Mais tous ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, je ne dis pas de tous ceux des athées et tout cela, parce que c'est dans le fond du cœur, hein, mais je dis que ça peut exister. Oui. Je ne porte pas de jugement sur les personnes. Heureusement, je ne connais pas le cœur des gens, ça me permet de les respecter infiniment. Mais c'est possible. Oui, c'est possible. Ils se jettent en enfer et ils s'en rendent pas compte du dommage qu'ils peuvent faire, c'est tous les crimes, etc. Mais à eux-mêmes, parce qu'ils se coupent de la source de la vie. Donc, c'est mortel pour eux. Comme une autodestruction. C'est exact. Une autodestruction, mais on devient militant. Oui. Parce que on veut détruire ceux qui nous entourent. Et on peut le lire entre les lignes quand on lit beaucoup de choses. Et puis, ils rêvent de tout détruire. Et pour moi, la fin du monde, elle est pour moitié entre leurs mains. Donc, pour finir, s'il y a un maître mot qui reste et que vous suivez aujourd'hui au quotidien, c'est ce fameux « suis-moi ». Suis-moi, c'est ce que nous dit le Christ. Oui. Mais moi, je vais pas te suivre parce que je préfère me suivre moi-même. Alors, devant une liberté qui refuse, Oui. Dieu n'y peut rien. Et ça explique pas mal de paraboles. On a cité celle des Vierges Fases. J'ai écrit 4 livres sur les différentes paraboles, en les classant d'ailleurs. Alors, d'abord, les Vierges Sages ne veulent pas donner de l'huile aux autres. Alors on dit, mais elles sont pas charitables, elles vont au ciel. Et alors, on peut ne pas comprendre. Alors moi, je l'explique en 2 mots, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Par exemple, le oui du mariage. Le bruit? Le oui. Ah, le oui, pardon. Le oui du mariage. C'est pas la belle-mère qui va répondre oui. Elle a répondu oui. Alors on continue la cérémonie et on pourrait continuer. C'est vrai. Donc, c'est parce qu'elles n'ont pas le droit de se mettre à la place de l'autre. Oui. Chacun fait son destin dans un sens solitaire pour que de leur solitude, elle devienne une communion. Oui. Et puis, deuxième pas, les folles viennent frapper à la porte du paradis et puis, je ne vous connais pas. Oui. Alors, Jésus a dit par ailleurs, c'est pour ça que, en lisant la Bible, il faut la lire dans son ensemble. Et je vous donne l'exemple. Et pourquoi? Parce que, a priori, on pourrait dire, mais Jésus a dit dans un autre passage, tout ce que vous demanderez dans vos prières, vous l'accorderez. Et puis là, elle demande. Alors, moi j'ai trouvé la solution qui me reste dans la paix. Il ne veut pas parce que je ne vous connais pas. Le mot connaître,
c'est l'union conjugale et accomplie dans la Bible. La Vierge Marie, etc. On pourrait... Alors, tout au long de la vie, elles n'ont pas voulu, je dirais, s'accoupler spirituellement à Jésus, qui est le but de la vie, ne faire qu'un avec lui. Et alors, c'est surtout au dernier moment. On peut toujours se rattraper, mais au dernier moment, c'est pas peut-être. Comme beaucoup se disent, on verra, pour le moment, je ne réponds que c'est oui ou non. C'est un oui total. Total. Alors, ceux qui ont donné un non total, après avoir été gâtés de toutes sortes, eh bien, à ce moment-là, c'est irrémédiable. Alors, ce que Jésus, j'interprète, je ne vous connais pas. Vous n'avez jamais accepté que nous vivions comme époux, comme épouse. Donc, c'est non de votre part, eh bien, je respecte infiniment votre liberté. Et je vous renvoie votre propre nom, et je voudrais peut-être vous connaître, mais comme vous ne voulez pas, je respecte votre refus, j'en tiens compte, et donc, pour moi, c'est impossible de vous violenter. Alors à ce moment-là, c'est éclairant, oui. Parce que tout repose sur notre liberté, qui est un cadeau merveilleux, mais aussi redoutable, parce que là aussi j'aurais beaucoup de choses à dire sur la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de répondre oui à Dieu. Sinon, c'est le libre arbitre, ça veut dire c'est moi qui suis l'arbitre et qui décide. Bon, alors... Eh ben, nous resterons peut-être sur cette liberté fondamentale oui, que Dieu nous donne. Le plus bel exemple, c'est Marie. Bah oui. Parce que d'un côté... Le fiat. Oui, Dieu lui dit pas, j'aurais pas bien pensé, j'en sais rien, mais il est possible. Non. Tu concevras et tu enfanteras. C'est un ordre. Eh bien, la liberté, c'est seulement de répondre un oui total et immédiat. Si bien que elle avait... J'allais dire, elle n'avait plus qu'à choisir, mais pour elle, désobéir à Dieu, c'était pas possible. Non. Donc elle a dit, voici la servante du Seigneur. Et un autre passage dans le Deutéronome chapitre 30, je mets devant toi le bonheur ou le malheur. Ah oui, oui, oui. Et puis après, je dis pas, écoute, tu feras comme tu veux. Un coup de poing sur la table, choisis donc la vie. Mais Dieu ne peut pas aller plus loin, parce qu'il violenterait la liberté. Mais quand même, il dit pas, tu n'as pas le choisir entre le oui ou le non pour des choses aussi importantes. Tu ne peux répondre que oui, mais je ne réponds pas à ta place. L'infini respect de Dieu, et en même temps, il sait ce qui est le meilleur pour nous. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Ah, eh bien, merci Père Daniel Fouché pour ce propos éclairant sur la liberté et sur cette confiance que vous témoignez envers ce Dieu. J'ajoute quelque chose où le libre arbitre a sa place. C'est quand Dieu a créé le monde, eh bien, il y a des choses qui sont naturelles et qu'on ne peut pas violenter. La nature que Dieu a faite et les 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Mais à côté de tout cela, il y a des choses qui sont laissées à notre libre arbitre. Une sorte de laïcité, de bonne loi, qui n'est pas du laïcisme ravageur, mais au contraire, où Dieu va nous laisser à notre libre arbitre. Bon, je prends un exemple. À Nantes, pour traverser la Loire, faut-il faire un nouveau pont ou faut-il faire creuser au-dessous? Dieu va pas nous dicter, voilà ce qu'il faut faire. Il nous laisse le libre arbitre. Vous avez des délégués que vous avez élus, et puis j'essaierai, même si des fois vous faites des gaffes, de réparer, comme vous l'avez dit, le reste. Mais faut pas confondre avec le libre arbitre dont je parlais ici, par rapport aux 10 commandements, par rapport au fond à aimer l'autre. Aimer Dieu de tout cœur et son prochain comme soi-même. C'est le seul commandement, finalement.
Le Christ nous le dit. Merci beaucoup. C'était une joie aussi de vous rencontrer. Et à travers vous, peut-être sur les ondes. Peut-être que l'Esprit Saint, il travaille.